Hello vous! Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour vous parler d'un film que j'ai vu au cinéma il y a quelques jours, semaines maintenant, je comprends que ça commence à dater, Élémentaire. Le dernier Pixar réalisé par Peter Zahn. J'avoue que ces derniers temps j'ai vu pas mal de films au cinéma qui étaient vraiment intéressants, notamment le Amazing Spider-Man. D'ailleurs si vous voulez également une vidéo à ce sujet, n'hésitez pas à me le dire puisque j'ai beaucoup de choses à dire dessus et des choses positives, voilà, petit spoil. Donc si jamais ça vous botte, je vous ferai une vidéo la semaine prochaine pour vous en parler, pas plus tard parce que sinon il sera plus en salle et ça va juste être trop bête. Mais j'ai donc pris beaucoup de retard sur mes derniers visionnages niveau update ciné découverte. Mais Élémentaire, il fallait que j'en parle. De mon côté, j'ai vu les bandes annonces, je crois que la première bande annonce, je l'ai vue au cinéma d'ailleurs, et j'ai pas été transportée plus que ça, je trouvais ça joli, mais bof. Bien entendu, dans ma tête, c'était clair que j'allais aller le voir puisque j'ai le pass ciné, donc je ne paye pas les entrées, enfin je paye ma carte quoi, mais je vais autant de fois au ciné que je veux. C'était sûr donc que j'allais aller le voir, j'allais pas le louper, mais j'étais pas plus impatiente que ça. Je tiens d'ailleurs à préciser qu'exceptionnellement je l'ai vu en VO. En temps normal, je vais voir les films d'animation en VF, puisque pour moi c'est un travail de doublage, quelle que soit la langue. Il n'y a pas... En fait, pour moi, l'intérêt de voir un film en VO, par exemple, je ne sais pas... je cherche un film, pourquoi je ne trouve pas un film ? Le Parrain, pourquoi je pense au Parrain? Le Parrain, l'intérêt de le voir en VO, c'est que t'as l'émotion des acteurs directement, tu vois. Alors que forcément, quand c'est doublé par quelqu'un, même si c'est son travail, il y a pas cette espèce d'émotion qui vient des tripes de l'acteur que t'aimes beaucoup. Donc, quand c'est des films, j'aime bien voir en VO pour entendre ce que l'acteur originel a proposé comme prestation. Quand c'est un dessin animé, pour moi, il y a pas de VO en fait. Pour moi, un dessin animé, il y a la matière et chaque pays y met ses comédiens de doublage avec le même talent. Donc de manière générale, tout ce qui est dessin animé ou film d'animation, je vais les voir en VF, puisque on a d'excellents comédiens de doublage en France, et j'adore leur travail. En l'occurrence, j'ai fait une exception, puisque j'avais appris peu de temps avant justement la sortie du film, que le film à la base devait être doublé par des comédiens de doublage, et ils ont fait au final du Star Talent. Star Talent, qu'est-ce que c'est? C'est de prendre des acteurs, ou des gens connus, genre des présentateurs télé, bon, c'est souvent des acteurs ou des chanteurs, enfin voilà, des mecs un peu popus quoi, ou des youtubeurs, et de les faire doubler des personnages. Certains le font très bien, c'est pas du tout une critique envers les personnes qui acceptent, bien entendu. Enfin, personnellement, on me proposerait de doubler, je serais ravie, ce serait vraiment un exercice que j'adorerais faire, donc je ne jette pas du tout la pierre à ceux qui acceptent. Mais par contre, en l'occurrence, je jette la pierre au studio qui aurait dû se contenter des comédiens de doublage qui avaient déjà d'ailleurs préenregistré certaines scènes, etc. Voilà, en fait, ils ont essayé de gratter de l'audimat, de l'audience avec cette méthode que je trouve de mon côté assez triste. Parce que ça veut dire que déjà ils croient pas en leur matière première, donc à savoir le film, et ensuite ça donne une très piètre image du public, peut-être à juste titre, en se disant oh là là il va y avoir telle personne qui va doubler le film, il faut que j'aille le voir pour ça. Je suis pas très fan. En vrai je jette pas la pierre à ceux qui pensent ça parce que c'est comme quand tu vois un bon acteur, tu vois. Sauf que là c'est pas leur métier. Enfin voilà, bref, disons que quand j'ai appris et quand j'ai vu d'ailleurs la différence de doublage, même si c'est une bande-annonce, ça ne veut rien dire, de mon côté j'étais décidée à le voir en VO. Et bien m'en a pris, j'ai passé un excellent moment. Alors depuis je n'ai pas vu la VF, donc peut-être que la VF est excellente, c'est pas les retours que j'ai eus, mais je ne l'ai pas vu moi-même, donc je ne peux pas me prononcer. Mais voilà, de mon côté j'ai eu cette démarche, on va dire engagée, c'est un grand mot. Disons que j'avais envie de vraiment profiter du film. Par exemple La Petite Sirène, je l'ai vu en VF d'abord, en VO ensuite. D'ailleurs j'ai pas fait de vidéo sur La Petite Sirène, ça aussi. Du coup voilà, j'avais vu La Petite Sirène, le live action en VF ça a vraiment été une tannée. Ça a vraiment... Il y a eu des moments sympas, mais ça a vraiment été une tannée. Je l'ai revu en VO, j'ai grave plus kiffé. Donc voilà, bref. Du coup voilà, j'ai vu le film en VO et j'ai passé un très bon moment. Si je devais le mettre en comparatif par rapport aux autres Pixar, il serait pas dans mes tops. Il serait pas dans mon podium de Pixar. Il est pas... il a pas tout pété, mais c'est un film que je trouve sympathique. Vraiment sympathique. Et qui a le mérite d'aborder des thématiques... Alors, les thématiques au sens large, on les a déjà vues. Mais il y a des petits détails supplémentaires qui m'ont touchée et qui m'ont fait me dire ok, il y a quelque chose de différent. Maintenant, ça reste des détails et c'est pas des points principaux du film. Je pense que si ça avait été des points principaux, qu'ils avaient osé aller jusqu'au bout de ces idées, ça aurait pu être un banger, tu vois. Pour le coup, du coup, c'est juste un bon film. C'est déjà pas mal, on va peut-être pas en demander trop non plus. Je mentionne rapidement quand même les illustrations, les graphismes, parce que ça fait quand même partie assez large du film d'animation. C'est très beau, voilà. La musique était très sympa, mais m'a pas transporté plus que ça. Je sais que pendant la séance, j'ai kiffé. Mais genre j'ai pas eu le réflexe de me télécharger l'album sur Spotify ou de me réécouter la BO, donc c'était très sympa pendant l'action,
mais voilà, j'ai pas eu de musique qui m'est restée, j'ai pas été... faudrait que je me l'écoute d'ailleurs, faudrait que je reprenne l'habitude de m'écouter les albums de BO de films intégralement. Je l'avais fait, je crois que la dernière fois que je l'ai fait c'est pour Babylone, parce que j'avais adoré la BO, mais ça j'en avais conscience. C'est-à-dire que j'étais devant le film, j'étais en mode « Wow, putain c'est bon !» Mais voilà, j'en avais conscience. Mais par exemple des films d'animation ou même des films en général que j'ai vraiment bien aimé en salle, prendre l'habitude de me mettre l'album en fond sonore pendant que je fais mon ménage ou ma toilette ou j'en sais rien, pour redécouvrir un petit peu les partitions musicales. C'est vrai que ça serait un truc, ça serait sympa de le faire, mais bref, pour le moment je l'ai pas fait. La BO était bien, mais m'a pas habité non plus. Et les visuels par contre sont très très beaux. Moi je l'ai vu en classique, hein, pas 4D machin, je sais pas quoi là. Je l'ai juste vu au ciné normal, enfin une salle normale. J'en ai pris plein les mirettes, c'est vraiment vraiment joli. Le travail des différents éléments, parce que du coup, je vous ai même pas dit de quoi ça parlait encore. C'est une ville avec les éléments naturels qui cohabitent, donc l'eau, la terre et l'air, et le feu qui essaye de se faire une petite place mais qui galère parce que forcément il crame le reste, tu vois. Et du coup, il y a énormément de travail de texture, de cohabitation, d'imagination même, parce que l'univers est très beau, vraiment. Il y a plein de détails partout, ça fourmille, et il y a un très beau travail d'assemblage d'éléments aussi. Genre si le feu va sur tel truc, il se passe ça, si l'air... en fait, t'as vraiment différents états, différentes transformations des éléments. C'est beau, c'est bien fait, c'est intelligent. Voilà, pour moi, esthétiquement parlant, il y a rien à redire. C'est vraiment du beau travail, on reconnaît le style de Pixar. En tout cas, on reconnaît le soin qu'ils mettent à leur travail. Donc d'un point de vue réel, pur, c'est bien. C'est même très bien. En termes de scénario, j'avoue que j'ai été particulièrement enthousiaste en sortant de la salle. Et en y réfléchissant derrière, l'enthousiasme a un petit peu diminué. Encore une fois, ça reste un très bon film, mais on est plus sur le panel d'émotions que j'avais ressenti sur le coup. En fait, j'ai beaucoup pleuré. À la fin du film, je crois que c'est les 15 dernières minutes, j'ai chialé tout du long. Après, je mets de référence, hein, mais disons que ça m'a beaucoup touchée. En fait, il y a plein de choses qui m'ont touchée, mais on va dire que les thématiques générales sont un petit peu déjà vues. Il y a le vivre ensemble. Après c'est du déjà vu mais c'est pas négatif, hein. Il y a le vivre ensemble malgré la différence, qui est une thématique très importante dans le film. Là où je trouve qu'ils vont un peu plus loin, c'est qu'ils parlent vraiment d'immigration. En fait en gros les feux vont du coup dans la ville et ils ont du mal à s'intégrer, donc ils sont dans un quartier un peu à l'écart. Vous voyez le schéma. En fait, ça, on le voit un petit peu dans Zootopie déjà, par exemple, entre le traitement différent entre les carnivores et les herbivores. Ou même les tout petits rongeurs qui au début qui est représenté par le parrain justement taupe là, mulot, je sais plus, c'est une taupe, le petit machin parrain, bref, on s'en fiche. Mais du coup voilà, c'est une thématique qu'on retrouve déjà dans Zootopie, mais qui n'est pas encore totalement exploitée non plus, et ça n'empêche pas qu'on la retrouve ailleurs. D'ailleurs, j'ai trouvé le message très très bien fait. Donc on a la famille Feu qui du coup il y a un quartier Feu en fait où les mecs vivent entre eux et ils vont rarement se mélanger avec les autres. Ok, donc ça déjà c'était un parti pris que j'ai trouvé intéressant. Et moi ce que j'ai trouvé encore plus intéressant, c'est les petites réactions des personnages avec les petits préjugés. Par exemple, il y a un moment où... Alors, les personnages... J'ai noté, je me suis pris un petit papier pour noter genre le nom du réal et les petits points que je veux pas oublier. J'avais oublié le nom, parce qu'en gros les personnages principaux c'est une jeune fille Feu qui s'appelle Flamme et un mec Eau qui s'appelle Flac. Et j'avais totalement oublié le nom du mec. Autant Flamme, ça m'était resté, autant Flac, j'avais oublié. Et vraiment, en notant les noms, j'étais en mode... Ouais, les gars, peut-être un peu plus d'imagination quand même. Flamme et Flac, on est... Non mais on est quand même... Flamme et Flac sont sur un bateau. Flamme tombe à l'eau. Tu vois ce que je veux dire? On est quand même... Puis, enfin, tu te dis, si eux, ils s'appellent Flamme et Flac, ils s'appellent comment tous les autres? Parce que y a pas plus direct que pour dire c'est du feu, c'est de l'eau, tu vois. C'est toute une population, enfin bon... Du coup voilà, je suis pas fan du tout des noms, mais du coup bref, il y a un moment où Flamme va chez Flac pour un dîner de famille, et il y a un tonton raciste, pas méchant, mais qui à un moment... et en fait c'est ça que je trouve brillant, c'est des petits moments dans le film où tu te dis, ils ont réfléchi. Ils ont réfléchi à quelque chose, mais ça reste, tu vois. Et donc pendant ce repas, il y a Flamme qui papote, qui fait des bails, etc. Et à un moment, t'as le tonton, il fait « Ah, c'est génial, en plus on comprend tout ce que vous dites, vous parlez comme nous, quoi !» Et vraiment, à ce moment-là, j'étais en mode, ah, pas mal, pas mal. Et tu sais, genre, tout le monde est un peu gêné en mode, et l'oncle, il est pas méchant, hein, c'est un préjugé. Et du coup, Flamme, elle est un peu en mode, ouais, bah oui. Et en fait, cette situation-là, je pense que beaucoup de personnes ont dû se reconnaître là-dedans, tu vois. Et voilà, il y a des petits trucs comme ça que j'ai trouvé très bien faits, très bien amenés, subtils, pas lourds, pas... enfin, lourd, parce que ça aurait pu être fait peut-être de manière plus maladroite. Moi, j'aurais aimé que ce soit un peu plus appuyé, mais...
ça aurait peut-être fait un film un peu plus adulte et un peu plus lourd, justement, à digérer aussi. Si la thématique du racisme était vraiment au cœur de l'histoire, là tu sens que, en gros, ceux du feu, ils sont mis de côté, mais c'est pas vraiment dit, tu vois, c'est un peu en mode, oui, va là-bas, tu vois. Voilà, ils sont restés soft, tu vois, sur cette thématique-là, mais il y a quand même ces idées-là qui sont intéressantes et qu'on retrouve à quelques moments, tu vois, donc genre que rien n'est prévu pour eux, enfin, voilà, j'ai trouvé que c'était vraiment bien pensé. Les relations parents-enfants, c'est aussi une thématique qu'on retrouve énormément de base chez Disney, aussi chez Pixar, et alors, là pour le coup, ce que j'ai trouvé brillant, c'est pas l'axe principal. Ce que j'ai trouvé brillant, c'est encore une fois un truc de 3 secondes. En fait, en gros, le cœur un petit peu de l'histoire, c'est que Flamme, elle a une famille très traditionnelle, son papa a un restaurant, et c'est dans la bande-annonce, hein, c'est pas un spoil, et il voudrait que sa fille reprenne le flambeau, et puis ils ont leurs règles très établies, tu dois faire comme ça, tu dois faire comme ça, tu dois pas te mélanger avec les hauts, les machins, enfin voilà. Roméo et Juliette, hein, le bail, hein. Et du coup, le film axe énormément sur la relation père-fille, genre Flamme et son papa. Et en fait, ça, pour le coup, pour moi, c'est du Mulan. Voilà, on est clairement sur Mulan avec son daron. Tu me rendras fière, ma fille, mon honneur, c'est toi, et machin. Et au final, le développement même de cette relation, d'ailleurs, fait beaucoup penser à Mulan également. Donc moi, on va dire, de mon côté, j'ai trouvé ça très beau. Mais j'ai pas trouvé ça original. Et en plus, je cite Mulan, mais c'est aussi Encanto, avec la mémé, avec Mirabel. Enfin voilà, c'est une thématique qu'on retrouve beaucoup. Des parents qui mettent une grosse pression. Alerte rouge aussi d'ailleurs, que j'ai pas aimé, mais bon. Des parents qui mettent une grosse pression, un enfant soumis, qui se rend compte qu'il aspire à autre chose, et le parent qui valide son choix en lui disant mais de toute façon c'est toi que j'aime. En gros c'est la thématique. Je dis pas que c'est ce qui se passe dans ce film là, je vais pas vous spoiler, mais vous voyez l'idée, tu vois. Donc en fait quand j'ai vu ce schéma se mettre en place, j'étais en mode ok c'est sympa, mais bon je tombe pas de ma chaise quoi. Bon, c'est relativement quelque chose qu'on revoit souvent, et c'est un très bel idéal, mais qui ne dépeint pas forcément la réalité, hein. Moi je s'avoue que je suis sensible quand on pointe les défauts. Et en fait, il y a une phrase, encore une fois, de 4 secondes, que je me permets de vous spoiler, puisque, encore une fois, c'est vraiment un axe mentionné en 4 secondes, donc c'est pas un spoil majeur. Flack, à un moment, du coup, parle avec Flamme, et vraiment, je me fais pas leur nom, hein, et en fait, elle lui explique, du coup, sa relation avec son père, et Flack, il fait ah ouais, bah ton père, il t'aime, c'est cool, tu vois, enfin, c'est bien, enfin, ok, il y a des choses à travailler, mais il y a une base, tu peux lui parler, quoi. Et Flamme, elle fait ouais, c'est comment avec ton père? Et Flack, il fait bah en fait, moi, mon père, c'était pas un mec bien, et il est parti quand j'étais petit. Et là, tu vois, c'est une phrase, il y a pas d'épilogue derrière, il y a pas de creusement, il y a pas de... Et j'étais en mode... Enfin? Non, parce que d'habitude, qu'on se mette d'accord, hein, dans les Disney, dans les Pixar, qu'est-ce qui se passe? Il y a un parent en moins ou 2 parents en moins, c'est parce qu'ils sont morts. Ou alors, c'est des explorateurs qui ont suivi la voie de leur cœur, que des hommes d'ailleurs. Ah non, pas dans Dragon, mais Dragon c'est un Dreamworks. Mais en gros, des parents qui ont suivi une voie interne qui était trop forte, mais ils aiment toujours profondément leurs enfants, et quand ils les retrouvent, ils se rappellent à quel point ils comptent pour eux, et en général, ils se sacrifient pour eux, ou alors ils sacrifient l'objet de leur rêve, et leur enfant se rend compte à quel point ils les aiment. Tu vois ce que je veux dire? Là, c'est la première fois que je vois dans un film d'animation un mec qui dit, en gros, mon père c'était un connard, il s'est cassé. Enfin, parce que ça fait partie de la réalité. Et je dis père, ça peut être mère, hein. Un parent n'est pas voué à aimer son enfant, et un parent n'est pas voué à être bon pour son enfant, ni aimant, ni rien de positif. Un parent, il l'est parce qu'il le veut, parce qu'il s'implique, parce qu'il le choisit, et j'ai trouvé ça génial, même si c'était une mention de 10 secondes, 4 secondes j'ai un peu poussé, mais vraiment c'est une phrase quoi, mais j'ai trouvé ça très important, et j'espère qu'on reverra ça. Alors évidemment, je dis pas de le vendre en tant qu'idéal, hein, voilà, mais ça fait partie de la réalité. Ça fait partie de la réalité, et c'est important de montrer comment des personnages se construisent. Et j'en reviens à mon énorme coup de cœur du film, et sans ce personnage-là, je pense que ça aurait été une mimole, mais ce personnage-là m'a fait hausser ce film à « c'est un très bon film ». Et j'appelle Flack, qui a un nom de merde, mais une personnalité géniale. Flack, c'est donc le bonhomme haut, le Roméo de la Juliette du film. Qu'est-ce que j'ai aimé ce personnage? Je le trouve extraordinaire. Et vous savez pourquoi? Parce que c'est l'opposé des clichés sexistes machos qu'on a d'habitude, et ça ne l'empêche pas d'être sexy. Et j'ai envie de dire, enfin, c'est un mec gentil. C'est un mec gentil qui pleure. Il pleure tout le temps, parce que c'est de l'eau, du coup toute la famille pleure, mais lui, il pleure tout le temps. Il est dans la communication non-stop. Il dit ce qu'il ressent, il dit ce qu'il pense, il essaie de comprendre, du coup, Flamme et même les autres personnes de son entourage. Il est dans l'empathie, dans la communication, dans des relations saines. Waouh! Juste waouh! Et ça ne l'empêche pas d'être protecteur, d'être gentil, à l'écoute, d'être
un mâle, tu vois, ouh, non, ça ne l'empêche pas. Et en fait, c'est quelque chose que je trouve qu'on commence à voir dans la littérature. J'ai lu 2 romans il y a pas si longtemps avec des Friends to Lovers où justement c'est des mecs bien respectueux, gentils, qui deviennent les love interest, sans faire des dingueries, sans être un enfoiré, sans tuer le meilleur ami ou le daron ou je sais pas quoi, sans être un démon invoqué sur terre, tout suant, plein de boue, tu vois. J'aime bien aussi, hein, c'est un autre délire. Mais là, je veux dire, je sais pas si vous vous rendez compte à quel point c'est important. Parce que je trouve qu'on a un idéal dans notre société, qui est du coup une société patriarcale, dont les hommes pâtissent autant que nous, cette espèce de virilisme imposé. C'est un virilisme qui est assez récent, mine de rien. Si tu remontes à l'époque, j'en sais rien, moi, de Louis XVI, ou ce qui encore il y a quelques siècles, hein, les mecs portaient des perruques, des bijoux, le code de virilité n'était pas le même qu'actuellement. Actuellement, il faut être gredu, il faut pas pleurer, parce que pleurer, c'est pour les tapettes, et puis surtout pas communiquer. La seule émotion autorisée pour un homme pour être viril, c'est la colère. Donc pas de tristesse, pas une joie exacerbée non plus, pas faire le foufou. Quand toute ta frustration, tout ce qui va pas dans ta vie, tu le défoules dans la colère. C'est la seule émotion autorisée pour un mec en société. Sinon, et montrer un film comme ça, avec justement un personnage principal qui est gentil, bienveillant, et montrer que ça n'empêche pas d'être courageux et de plaire à une femme. Et c'est pas fake, hein, vraiment, dans le film, enfin, c'est pas poussé, je veux dire, c'est sincère, ça se voit. Et je trouve ça indispensable. Et j'attends de ça, enfin, j'en attends beaucoup plus dans les films à venir, j'attends beaucoup plus qu'on sorte de ces putains de carcans qui me rendent dingue. Et vraiment, c'est des trucs qu'on retrouve à balle, enfin... Là, la relation, elle est saine, elle est partagée, elle sort des clichés de genre qui nous sont imposés en général et ça fait du bien. Je sais que c'est pas une thématique qui va parler à tout le monde. Je sais que pour beaucoup d'humains, ce côté de théorie des genres, entre guillemets, c'est du bullshit, c'est un truc récent, etc. Non. Enfin, je veux dire, il suffit d'observer notre société et ça a le droit de vous convenir après, attention, hein. Mais ça serait aberrant de penser que notre conditionnement ne vient pas de quelque part. Si nos normes sociétales actuelles sont ce qu'elles sont, c'est parce qu'on est éduqué dans ce sens-là, parce qu'on a des normes, justement. Pourquoi un mec actuellement se balade pas en jupe? C'est parce que ça se faisait, hein, à des époques, hein, je veux dire, rien que les kilts des Écossais. Alors, les kilts des Écossais, ça passe. Mais parce que, tout simplement, il y a des normes. Et en fait, ces normes, elles ont été fixées par des besoins de sociétaux pour cadrer, etc., pour ranger les gens, pour qu'ils obéissent aussi à une ligne toute tracée. Et ça, alors... Ça passe par le comportement, mais ça passe aussi par le comportement au travail, par ce qui est attendu de nous. Une société, pour qu'elle fonctionne, il faut que les gens rentrent dans les clous. Et en l'occurrence, je trouve ça très intéressant d'observer les comportements des gens par rapport à ça. Parce que t'as des comportements qui sont mis en place sans forcément que ce soit réfléchi. Je sais pas du tout si vous voyez où je veux en venir, je me perds peut-être un petit peu, pardon, c'était pas le but de la vidéo, mais c'est un sujet qui me tient tellement à cœur et que je trouve tellement intéressant de voir à quel point on a des comportements, nous en tant que meufs, un peu sauveuses, un peu genre justement s'intéresser aux pauvres gars torturés qui communiquent pas, et l'aider, et parce qu'avec nous, il sera différent. Non, il a besoin d'une psy, il a pas besoin de toi, bref. Et les gars à l'inverse, justement, qui portent. Et c'est pas juste pour eux non plus, tu vois, mais justement, en fait, on est vachement éduqués dans ce truc-là. Et c'est justement souligné par la culture. Les séries télé, les films, les livres, et sortir un peu de ça, ça peut nous faire tendre à voir autre chose. Ce qui nous empêchera pas de fantasmer sur un beau vampire torse nu qui transpire. Entendons-nous, hein, bien sûr, et messieurs, sur des magnifiques créatures avec des grands yeux innocents qui vous bouffent des yeux, libre à vous. Mais ça montre autre chose. Ça montre, justement, des humains normaux. Des humains qui craquent, genre des mecs qui pleurent. Et ils sont pas faibles. Tu vois ce que je veux dire? Je trouve que ce film là-dessus, pour ça, il est à voir. Juste, mais c'est justement ça qui me fait un peu... c'est que c'est ce point-là que je trouve génial et qui, pour le coup, est tout du long du film, hein, parce qu'on suit beaucoup Flack. Ce prénom, vraiment, j'y arrive pas. Mais j'aurais aimé que ça aille au-delà de tout. Tu vois, qu'on sort, parce qu'il y a quand même beaucoup de clichés à côté de ça, ce qui est normal aussi, je suppose, dans la construction du truc. J'aurais aimé qu'on ose aller au-delà. Et je trouve que l'animation chez Disney Pixar, de manière générale, commence à essayer de sortir de ces carcans. Encanto, pour moi, c'est un énorme pavé dans la mare. Alors certes, ça fait que des vagues et au final ça s'effondre, mais ça fait des réflexions quand même. Encanto, il avait cette réflexion de, ok, une famille, ça peut détruire. Ça peut te rendre mal, ça peut te blesser. Alors, c'est romantisé, et puis à la fin tout va bien, voilà. Mais t'as quand même cette idée, c'est la première fois dans un Disney
que c'est à ce point. En général, c'est une incompréhension mutuelle, mais ça va pas au niveau de toxicité. Dans Encanto, tu la vois, cette toxicité. Là aussi, c'est mentionné, et tu vois, je trouve qu'ils ont des idées qui sont saines pour la construction d'humains, en fait. Mais maintenant, j'aimerais qu'ils continuent, et qu'ils continuent à oser, à montrer ce genre de caractère, et ça m'emmerde parce que le film s'est vautré. Bon alors, c'est pas à cause de ça, mais parce qu'ils ont fait une très mauvaise communication, voilà, ça a été très mal relayé, ça a été très mal partagé. Moi-même, la BA me tentait pas du tout, elle montrait pas ça. C'est un bon film. C'est un bon film avec des valeurs qui sont bien, qui sont importantes, et qui méritent d'être mises en avant davantage. J'espère et j'attends de Disney ça. Après, pour moi, Disney n'a plus le monopole du tout du cinéma d'animation, et j'en avais déjà parlé, je sais plus dans quelle vidéo, mais je les trouve en retard. Au niveau de plein de choses, tu sens qu'ils veulent faire ça pour du pognon et qu'ils bâclent beaucoup de choses, et ça se voit par rapport à d'autres studios qui font des trucs de dinguerie, tu vois, notamment Spider-Man. Mais ils ont cette capacité. En fait, ça me frustre parce que je vois ce qu'ils pourraient faire et ils le font pas, quoi. Mais ils pourraient, et s'ils voulaient, putain, ils pourraient tout péter, quoi. Au niveau des thématiques déjà vues et revues, il y a également du coup le côté suivre sa propre voie, ne pas suivre forcément la voie que les parents veulent pour nous, qu'on retrouve pléthore de fois à nouveau. Mais c'est pareil, c'est bien, ça sort un petit peu du côté famille parfaite, machin, enfin... En vrai, je dis ça, Disney, ils ont toujours mis les parents en opposition au désir des enfants, hein. La petite sirène, Aladdin, La Belle et la Bête, bon, La Belle et la Bête, moins, mais, parce que Maurice, au soir, ils s'en fout un peu, mais, tu vois, genre, Ariel, elle veut se barrer, Triton, il veut pas, Jasmine, elle veut pas se marier, le sultan, elle veut qu'elle se marie. Il y a souvent une opposition parent-enfant qui s'est faite. C'est pour justement dire, suis ta voix, ma fille ou mon fils, trace ta route, tu vois. Là, on va un peu au-delà quand même. Il y a le côté où des fois, les parents, bah ça peut être des gens qui font les choses mal, et qui peuvent blesser, ou tout simplement des gens démissionnaires. Bref, j'ai beaucoup parlé et au final je me suis énormément écartée du sujet, enfin énormément écartée. Disons que j'ai énormément creusé une partie du sujet que je trouvais importante. Mais pour conclure, je vous dirais de voir ce film, d'aller voir ce film, vous passerez un bon moment. Je vois pas trop comment on peut ne pas passer un bon moment devant. Oui, parce que ça je l'ai pas dit, mais c'est dynamique, c'est rythmé. Alors j'avoue que de mon côté, Flamme m'a un peu saoulée, hein, voilà, en bon ado qui râle tout le temps et qui n'agit pas spécialement dans le bon sens. J'ai mes limites, mais Flack a compensé. Voilà, Flack, top of the pop. Je l'aurais mis dans ma liste des crushs si il était pas minot, parce que je pense qu'il est minot. Je sais pas quel âge il a, en âge d'eau, mais je pense qu'il est minot. Donc je ne mets pas de minot dans ma liste de crush, mais mentalement parlant, tu lui rajoutes 15 ans, il y serait, tu vois. Et bien placé, hein, vraiment. Bref. J'attends vos avis sur ce film si vous l'avez vu. Si vous ne l'avez pas encore vu, n'hésitez pas à me faire un retour. Et j'attends également de savoir si vous voulez une vidéo sur Spider-Man ou pas. J'espère que je n'ai pas été trop confuse dans mes explications. Je me suis un petit peu laissée emporter, donc comme à chaque fois en même temps, hein. Je vous fais plein de bisous, je vous souhaite une excellente journée et on se retrouve très vite pour de prochaines vidéos. Mouah, bisous tout plat.